là, les papiers sont collés sur le dessus. Donc on décorera après, on a dit. Et là, on a notre surface de travail. Donc, on va préparer. Alors, j'ai préparé un grand sapin. Donc, et vous pouvez remarquer derrière, je découpe la forme grossièrement dans du papier cardstock. Vous voyez, c'est du Craft 160 grammes. C'était des blocs qu'on trouvait par un moment chez Nose. Donc là, les grosses formes, voilà ça, un sapin, pareil, le reine qui boit son verre de champagne qui va aller là, et en compagnie de madame avec ses pantoufles. Pareil, c'est pour solidifier quand même, ça se tienne mieux les grands. Hein. Donc ça, la scène va être comme ça. Je pense mettre ça parce que c'est Eat, Drink and Be Merry. Donc voilà. Donc on va sûrement mettre ça comme ça. Et puis donc j'ai sorti un verre de champagne. Aussi des cadeaux. On va faire ça au fur et à mesure. La lampe. Et puis notre petit animal qui va se cacher aussi derrière le sapin. Donc, la première chose à faire, c'est de préparer les mécanismes pop-up. Donc, vous prenez vos chutes. Donc, on va en préparer plusieurs. Une chute de papier. Donc là, il m'en faut une qui passe. On va mettre la grande. Donc, il faut 10 cm sur 5 cm. Donc, vous coupez 10 cm et 5 de large. Et vous faites 5 plis de 1. On va préparer des sortes de petits cubes. Donc la 5e partie, vous avez fait tout. Vous la repliez sur la première partie, on peut dire. Donc vous collez. Vous la repliez. Ça vous fasse votre cube. J'enlève tout ça. Et donc là, il y a une partie là où vous avez doublé en fin de compte. On va la coller au bord en partant au pli de la carte là et au bord de droite. Alors bien à la jonction. Comme ça. Voilà. Donc on a notre cube de coller. Hein, je l'aplatis et je vais mettre ici de la colle. Comme ça, quand je vais refermer la carte, eh ben, ça va se coller sur le haut de la carte. C'est pour ça que je vous dis que ça faisait quand même un peu d'épaisseur. Et j'ai bien gardé toutes les petites chutes de bleu quand j'ai découpé. On va venir mettre... Voilà. Donc là, je vais mettre... Voilà, celui-là, il est trop petit. Je vais en couper un petit morceau. Ben, celui-ci. Voilà, ça. Pareil, vous n'oubliez pas d'ancrer. C'est parti pour la colle. C'est vrai que les pop-up, ça demande pas mal de colle.
mon morceau il s'arrête. Je pense qu'il faut que je mette, là j'ai mis 2 cm, donc en largeur je vais lui mettre 1,5. Et sinon ça faisait de 10 cm. Il faut quand même qu'il ressorte par rapport à lui que j'ai mis 1 cm, il faut quand même qu'il soit là en avant. Donc pareil, même système, je vais coller sur le 5 sur le 1. Donc là aussi pareil, on pourra mettre, si on voit, on peut mettre tout de suite, bon on mettra après plutôt, je préfère. Donc là 5, on le colle sur pareil, là, hop, on va le mettre le plus près ici, parce que comme notre petit reine et sa petite houppette de queue qui sort, je veux pas qu'on le voit, sinon je serai obligée de lui couper. Voilà, alors pareil, même système. Donc là il fait 1,5 de large le petit morceau, et on a des plis à 2 cm dans la longueur. Voilà, on l'écrase si on veut. Donc je vais lui mettre pareil un petit morceau de papier pour cacher. Enfin, après vous faites ce que vous voulez, hein. Est-ce que celui-ci serait pas dans... Oh, on va un chouïa, oui. Donc on met 1,5, donc je fais 1,2 par exemple. On colle ce petit bout. Comme ça, on va essayer de le coller droit. Voilà, il s'échappe. Voilà, c'est bien. Comme ça, vous voyez. Donc, lui, on va le coller là. Donc le sapin, on va le mettre là, comme ça, le sapin. Système, notre petit personnage qu'il faut... Ah oui, parce qu'il y a ça aussi à mettre après. Caché derrière... alors, j'ai préparé ça. Donc c'est une chute de papier. Je vais l'accrocher là. Mais on va le coller. Pour mettre en double pour que ça soit plus solide, hein. On verra s'il faut le recouper. Et là, je vais lui mettre un brad. Donc, je vais lui mettre un trou. Hop. Et je vais mettre 2 ronds avec la perforatrice. J'en ai fait 3, donc c'est qu'il en faut 3. Alors, pour notre petit... personnage caché, donc c'est bien ça, j'ai mis la languette, là le bras avec la partie fleur, ce côté là, les 2 rondelles là, et j'ai bien mis un morceau de scotch là, 3D comme ça. Et on va le coller, le scotch 3D, sur cette partie là. Voilà, donc ça glisse bien, c'est ça. Je me rappelais plus. Donc là on le verra un tout petit peu, mais ça se verra pas, comme ça on sait où il est. Donc on va coller ça comme ça, hein, ça comme ça.
faut que quand vous pliez la carte, que le personnage, lui, ne soit pas plié. Donc, il faut mettre à 1 millimètre du bas. Vous voyez, quand on va rabattre, pas qu'il se plie. Donc ça, c'est OK. Donc, vous voyez, donc ça, on va le mettre là, comme ça, le sapin. Et même système, donc on met un peu de colle, mais donc là, je veux le cacher. Voilà, mon sapin est à peu près à le bout de même pas 2 cm du bord. Pareil, la même chose. Faut pas qu'il frotte. Est-ce qu'il est droit? Voilà. Donc ça, c'est fait. On va continuer notre scène. Donc là, par exemple, là, j'avais mis 2. Donc je vais mettre à... alors, 1... On va mettre à 2 cm aussi. Donc là, pareil. Donc ma double, elle est là. Donc je vais le coller contre le bord du sapin. Si je mets ça là, est-ce que... Oui, là c'est bon. Je le mets à 1 cm de la fin du sapin. Je le mets bien contre le bord du précédent cube. Et puis là, on va coller l'autre partie qui va aller contre le sapin. Et on peut mettre aussi un petit bout de papier. Pareil. On va couper un petit morceau pour cacher. Voilà, ça va mieux. Donc les décorations après, on va mettre peut-être des décos sur le sapin, mais on fera ça après. On a suffisamment. Mais déjà, c'est tous les mécanismes à poser. Là. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention que notre personnage... Voilà, comme ça, c'est pas mal, je trouve. Alors, hop, pareil, je laisse quand même une petite bande blanche. Donc, nos personnages les plus qui se tiennent à la carte sont collés. Vous voyez, ça fait quand même un petit volume. Donc, on aura ça. Je vais le mettre. Après, je pense que on mettra quand même quelque chose derrière. Donc, si je le mets à l'endroit, ça sera mieux, mais il ira là. Après, bon, j'avais pensé mettre son verre. Je le trouve, voilà, comme ça. Il est plus gros et toujours, bien entendu,
Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais je vais lui mettre de l'encre un peu sur les bords. Et là, on peut tout à fait lui mettre un tout petit peu de mousse 3D. Comme ça, on lui verra plus. Son verre est plus gros comme ça. Voilà. On va lui installer son verre. Ah, pourquoi c'est ça, ça? Quand ça veut pas. Je veux pas qu'on voit. Voilà. Là. Bon, ça tombe, mais c'est pas grave. On va mettre de côté. Voilà. Donc le verre par-dessus. Toujours la même histoire. Alors on peut, là il faut quand même laisser un espace. Donc on va lui mettre le cadeau. Collé avec la mousse 3D. Comme ça, de toute façon il faut que tout soit collé avec le... Tout est en lien. Sinon ça marche pas. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Ça se plie. Voilà, c'est surtout que ça s'abîme pas. Voilà. On va lui mettre le cadeau là au bord, pareil. Qui tient juste en dessous de son verre. Je pense que là, au niveau hauteur, je sois à la même dimension. Voilà. On fait rentrer son verre à l'intérieur, derrière le cadeau. C'est pas mal comme ça. Alors, c'est dans ce sens-là. Donc, je vais coller pareil tout. Donc, je mets côté ça, ça. On fait la même chose, hein. On colle le haut et le bas et une petite pochette ici et le même papier rose dessus. Donc je vous retrouve après. Alors pour celle-ci, toujours la même chose, notre petit pop-up de 1 cm sur 10 et là c'est 2 cm sur 2 à peu près. Donc là on va mettre le ça, on va mettre ça. Déjà là. Alors bien entendu, j'ai mis pour les autres, bon là ça c'est petit ça, mais pour les autres j'ai mis du carton. On va voir si on en met pour d'autres. Donc là on va mettre déjà la bougie. Parce qu'on va mettre, après on mettra ça là, mais je le mettrai, je sais pas si je le mets maintenant ou je le mets plus tard. Puis il y aura ça par dessus. Si je le mets en endroit, c'est mieux. Donc à voir, donc on va le garder, ça va aller là. Donc il y a le fauteuil qui est ici. Ah, je lui ai pas mis de cardstock, de craft, donc je vais lui mettre, parce qu'en fin de compte j'ai changé d'avis
sur ce que j'allais faire. C'est comme ça, ça par-dessus, ça aussi. Et en fin de compte, je voulais mettre derrière, cacher les cadeaux. Donc on va faire comme ça. Donc en 1, on va quand même mettre du papier craft derrière le fauteuil. Quand même, je préfère. Donc je fais la forme et bien entendu, je coupe bien à l'intérieur. J'avais prévu autre chose et puis j'ai changé d'avis. Donc là, je peux quand même encore enlever un peu en bas parce que c'est un peu juste. Voilà, donc ça, on va le mettre là. Comme ça, au bord, tout à fait au bord. Ça rentre sans se coincer. Ah oui, on va mettre notre mécanisme cadeau, mais on va le mettre après. Donc je le replie en deux. Je cherche mes cadeaux. Okay. Je fais un trou au milieu. Donc pour mettre notre petit cadeau caché, donc voilà ma languette, le bras de ce côté-là. J'ai mis les deux languettes, enfin rond. J'ai fermé et dessus je mets un. Je vais l'enlever parce que là avec, je vais mettre mon scotch 3D. J'ai essayé parce que, comme chaque fois, je m'en rappelle jamais. Donc, c'est Bratz, côté fleur, la languette derrière. Je mets les deux rondelles et le scotch 3D et je viens le mettre tout en bas. Bon. Et voilà, comme ça nous fait notre cadeau caché. Alors pour continuer la carte, j'ai mis un petit carré de 2 cm avec sur 1,5. Donc je l'ai mis là, je vais le coller au fauteuil et je mettrai les petits lapins là, comme ça. Alors bien entendu, là aussi je vais couvrir. Et j'en ai fait un autre petit de 1 cm sur 1 que je vais coller à la bande de 1 cm que j'ai mis tout au bord, là, et ça sera le panier à ouvrage qui sera là. Voilà, donc là, et puis ça, je mets de côté, c'est pareil, c'est le fond, donc on terminera après. Donc on passe au suivant. Alors, pour le dernier, donc c'est prêt. Par contre, je vais faire un peu différemment. Compte tenu que je ne voulais pas mettre le grand sapin, je voulais mettre le petit sapin pour garder l'autre. Donc il va falloir que je le surélève comme ça. Ça c'est pareil, je vais devoir le surélever et devant je vais mettre ça. Donc pour cela, on va commencer par mettre la cheminée. Donc j'ai préparé un petit carré
de 7 cm de long sur toujours 1 cm de large que l'on va venir coller là. Mais on va pas coller la cheminée comme ça, on va la coller sur un morceau vert, ce qui fera qu'elle va être surélevée. Je vais mettre ça sur 2 cm et la cheminée, je la collerai comme ça. Donc, on va d'abord mettre ça, comme d'habitude. J'ai mis ma colle. Et ma cheminée, je vais pouvoir la mettre par-dessus. Donc ça fait... Il faudrait que... Ça fait 1,7 sur 7,5. Comme ça. Donc je vais coller ma cheminée dessus, comme ça au bord. Alors, bien entendu, j'ai mis du craft derrière, que ça soit plus solide. Ça va rehausser un peu la cheminée. Alors, comme d'habitude, pas au bord-bord. Voilà, comme ça. J'espère que ça va marcher, mon système. Oui. Comme ça, la cheminée est un peu plus surélevée. Il ne me reste plus qu'une partie avec... on va mettre cette partie-là. Pareil, on va... donc, je vais couper... Comme ça. Ça va surélever un peu. Donc je vais mettre à 2 cm là, avec une largeur de 2. Donc je prépare ça. Donc voilà ma petite pièce à nouveau. Je la mets au milieu là. Je vais mettre mon sapin là. Mettre ça là. Et ça doit aller là, se coller là. Comme ça va nous cacher le socle. Voilà. On va attendre que ça sèche. On va peut-être mettre un petit peu de verre là. On va y arriver. Voilà. En fin de compte, j'ai mis ça là, comme ça, pour le sapin. Donc j'ai pas mis devant là parce que vous avez vu que j'avais plus de papier vert. Et de ce fait, on mettra du papier de la collection, vu qu'il y aura une page en face, donc on verra. Donc voilà, on récapitule. Le vert, le rose et le vert, par exemple. Alors le vert en premier, hop, c'est celui-ci. Le deuxième, voilà,
Par contre, donc on n'oublie pas qu'on a nos petites cachettes. Donc j'ai laissé pour l'instant ça là. Le troisième, pareil, c'est pas terminé avec l'horloge. Le cadeau qui vont là. Vous voyez, ça complétera tout bleu. Là, je trouve que ça rend bien là, avec le bleu. Donc c'est pas terminé, mais je préfère faire toute la déco après en même temps. Et donc celui-ci qu'on vient de faire ensemble, un peu différemment. Bon, moi j'espère que ça vous plaît. Donc maintenant, on va mettre ça de côté et on va faire les pochettes, les enveloppes. Parce qu'on va faire un album avec une reliure en accordéon.